Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans votre dévotion Jamais sans la grâce. Père, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Cette grâce non seulement qui nous a sauvés, mais cette grâce qui nous porte au quotidien. Oh Jésus, nous faisons appel encore à cette grâce aujourd'hui. Que cette grâce nous porte, que cette grâce nous soutienne, que cette grâce nous amène plus loin encore avec toi aujourd'hui. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier nous avions vu une expression, en tout cas, qui est très très importante pour nous chrétiens. Ça se trouve dans Jean chapitre 19, le verset 30, où il nous est dit que Jésus a pris le vinaigre et qu'est-ce qui s'est écrié? Tout est accompli. Vous savez, je parlais hier avec un ami à moi, et une chose, parlant justement de la grâce de Dieu, l'amour qui a payé le prix, qui est allé jusqu'au bout. Parfois, dans nos vies, nous subissons une forme d'injustice, en tout cas, différentes formes et variées d'injustice, peu importe comment ça se présente, mais on sait que nous sommes confrontés dans ce monde à des injustices. Mais le piège dans lequel on peut tomber, bien sûr, dans une certaine mesure, c'est de crier que justice soit faite, n'est-ce pas? Et je parlais avec cet ami, je disais, mais plus j'avance dans ma vie chrétienne, je réalise une chose, jamais sans la grâce. Même là où je pense que l'humanité, ou en tout cas les hommes, ont été injustes envers moi, j'ai appris à ne plus réclamer la justice, à ne plus crier que justice soit faite. Mais s'il y a un cri qui doit sortir de ma bouche aujourd'hui, c'est Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, jamais sans ta grâce. Alors, que ta grâce porte encore aujourd'hui, que ta grâce supporte encore aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour la mesure de grâce qu'il nous donne devant chaque situation. Cette même mesure de grâce qui a porté notre Seigneur Jésus, voyez-vous? Et pourquoi? Parce qu'il est arrivé dans le jardin de Gethsémani et qu'est-ce qu'il avait dit? Oh, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais il a été porté. Déjà dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, nous avons vu comment il a été porté par la grâce de Dieu, comment les anges sont venus le servir. Cette grâce qui nous porte, cette grâce qui nous supporte. C'est beau, n'est-ce pas? La grâce nous porte et la grâce nous supporte. Quel est votre supporter aujourd'hui? La justice, la propre justice? Non, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et l'amour, comme on le voyait hier, l'amour de Dieu a tout payé. L'amour a payé le prix. Et c'est ça la Pâque. Lorsque nous célébrons la Pâque et nous vivons dans l'esprit de Pâque, ce n'est pas le jour où on crée la justice, non. C'est le jour où la grâce et l'amour a tout payé. Voyez-vous, il n'a pas méprisé l'humanité, il n'a pas méprisé les pécheurs, mais il s'est livré pour eux. La Bible dit quoi? Jésus lui-même va dire, personne ne me prend ma vie, mais je la donne. Il l'a donnée, personne ne lui a ôté sa vie. Et c'est là aussi nous voyons que ça a été un choix. L'amour est une décision. L'amour est une décision. Loin de toute émotion, l'amour est une décision. L'amour est un choix que nous faisons. Nous faisons le choix. Comme Jésus-Christ, il a fait le choix de nous aimer. Peu importe qui nous sommes. Il nous a aimés d'une manière inconditionnelle. Et il a payé le prix. Waouh! Et lisez un peu. Lisez dans Ésaïe chapitre 53. Vous allez voir tout ce qu'il a traversé. Dans Ésaïe 53, déjà à partir du verset 2, il est écrit, parlant d'une manière prophétique de Jésus, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Alors, il s'est élevé devant le Père comme une faible plante. Vous savez pourquoi? Pour que toi et moi, nous puissions être forts. Dans nos faiblesses, cette faible plante nous rend la force. Il s'est élevé devant le Père comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et vous savez pourquoi? Pour que toi et moi, nous ne soyons plus jamais rejetés, mais pour que nous sortons d'une terre abreuvée, pour que nous sortons d'une terre pas desséchée, mais une terre arrosée par la rosée du ciel. Il s'est élevé comme un rejeton, qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais pourtant, le psalmiste nous dira qu'il est le plus beau des fils de l'homme. Waouh!
Mais ici, la Bible nous dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris les coups. Il a accepté, il a décidé de prendre sur lui nos péchés. Il a été complètement défiguré. Et pourtant, nous l'avons considéré comme méprisé des hommes. Nous l'avons méprisé. Et vous savez, aujourd'hui, Jésus-Christ nous donne cette émission aujourd'hui. Soit nous choisissons d'aimer, nous choisissons de vivre dans cet esprit de Pâques. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.